Bonsoir et bienvenue à tous pour ce nouveau journal tout en images. Voici les titres. Il a atteint des sommets, l'artiste Seipe a dévoilé sa nouvelle œuvre dans le massif du Mont Blanc, côté italien. Elle a été imaginée en collaboration avec la Skyway Monte Bianco de Courmayeur, des précisions à suivre dans cette édition. En Haute-Savoie, un collectif de paysans s'est regroupé pour créer la ferme des semences paysannes. Leur but, produire et cultiver des semences anciennes, authentiques et surtout reproductibles. Mais d'abord dans l'actualité, depuis le 1er juillet dernier, les maîtres nageurs des piscines municipales d'Annecy ont déposé un préavis de grève. Ils réclament plus de reconnaissance et une meilleure prise en compte de leur travail, jugé parfois trop contraignant. La menace d'une fermeture estivale de la piscine L'Île Bleue à Sénaux est donc bien réelle. C'est aujourd'hui la seule piscine annécienne ouverte. Lucas Ruche a rencontré à ce sujet des représentants syndicaux de Force ouvrière. On les écoute. Ce qui pose problème, c'est le changement de rémunération de nos heures de dimanche. En fait, le maire d'Annecy a mis en place les 1607 heures avec le leitmotiv que les agents ne doivent pas perdre de salaire. Donc pour ça, les agents sont contraints de faire 2 heures de plus par semaine. Il y a eu des pertes de RTT, il y a eu des pertes de jours d'ancienneté aussi. Donc on nous demande plus avec vraiment pas grand-chose en plus. Alors la menace, voilà, c'est que cet été, en fait, on n'a plus qu'une seule piscine sur le bassin annécien, qui est quand même une très grosse agglomération. Si cette piscine elle est fermée lors des jours de pluie, ça, oui, on continue à garder la pression sur la RH et nos élus pour trouver une solution vraiment rapidement, qu'on se remette tous à la table des négociations. Tous les services qui ont des contraintes particulières. La demande précise, c'est que le temps de travail, qu'ont les ATSEM ou les gens de la vidéo, soit aussi pour ces agents, puisqu'ils sont exactement dans les mêmes critères de pénibilité, travail dans le bruit, travail en horaire décalé, le week-end. Ils ont toutes, on appelle ça des suggestions. Ils sont exactement dedans. Et nous, à FO, on avait voté contre les 1607 heures justement par rapport à ça. Le dossier, il n'est pas clos. Je veux dire qu'il faut qu'on fasse le tour des agents qui peuvent bénéficier de ces suggestions particulières. Une grande dame face au toit de l'Europe. L'artiste Seipe a relevé le défi de peindre à 2300 mètres d'altitude. Sa fresque représente une grand-mère et une petite fille, toutes les deux les yeux rivés sur le sommet du Mont Blanc. C'est une sorte d'invitation à la contemplation du lieu qui est à mon avis splendide et à la fois de sensibiliser, je dirais, à la fragilité parce qu'on voit bien que finalement les glaciers fondent, etc. Et je crois que la nature est quelque chose auquel on doit prendre soin et c'est aussi un appel à ça. À l'image de la montagne, ses œuvres sont fragiles. Sa démarche se veut éco-responsable, la peinture utilisée est essentiellement composée de charbon, de craie et d'eau. Et c'est le relief qui guide son art. La difficulté majeure, c'est que j'ai choisi de ne pas toucher un caillou avant de venir peindre et poser l'œuvre, ni de tondre l'herbe, ni rien du tout. Et du coup, j'ai travaillé sur un environnement qui était tel quel. Et ça, pour moi, c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de courbes de niveau, etc. Seipe s'inscrit dans le mouvement du land art depuis plus de 10 ans. Les œuvres qu'il crée sont vouées à s'effacer au bout de quelques jours ou quelques semaines, voire parfois plusieurs mois. L'aspect éphémère de l'œuvre, elle est par essence puisque je vais peindre sur quelque chose d'hyper impermanent, notamment l'herbe au départ. Donc je savais que les œuvres allaient être éphémères. C'est le support qui m'a amené de un, je dirais, à être vraiment éco-responsable au maximum et de deux, de faire des œuvres éphémères. Et si la fresque s'efface, le message, lui, reste bien ancré dans l'histoire de Courmayeur. Et le passage entre générations, le passage de cette montagne qui vit au pied du Mont Blanc, c'est la chose la plus importante qu'il a dans ses yeux, dans son cœur. Et cette grand-mère qui dit à la petite fille, voilà, je te laisse ça, j'espère que tu vas le protéger et tu vas faire toutes les choses pour respecter cette incroyable nature. Reste encore à savoir combien de temps cette œuvre sera visible. Pour les plus curieux, il est possible de l'apercevoir depuis le téléphérique qui monte jusqu'à la pointe Elbronner, à 3466 mètres d'altitude. Des haricots, des tomates ou encore des salades. Ici, sur les hauteurs de Cran-Gevrier, près d'une trentaine de légumes sont cultivés dans le strict respect de l'agriculture paysanne. Les 4 maraîchers de ce jardin cultivent également leurs propres semences.
comme ce petit légume, le radis de printemps. On a la semence, voilà, qui est encore verte. Vous voyez, c'est les petites boules là. Et donc, une fois que c'est sec, ça devient rose foncé, un peu parme. Et là, on a de la semence pour un petit moment avec tout ce qui est ici. Par contre, c'est très dur à extraire. Il faut battre les siliques. C'est un boulot qui est assez long. À l'image des jardins du Petit Chaperon Vert, 15 autres fermes ont rejoint la Maison des semences paysannes de Haute-Savoie. Formé en 2016, ce collectif cultive et s'échange ses petites graines. C'est des semences qui sont libres de droit déjà, qui sont reproductibles. Ça, c'est aussi quelque chose de très important. Et ce sont des semences qui, au fur et à mesure des générations, se sont adaptées au terroir et aussi au changement climatique. Donc ce sont des semences qui représentent aussi la biodiversité cultivée. Voilà, c'est une grande diversité de semences avec plein de légumes différents. Parce que des tomates, elles sont pas toutes rouges. Les courges, elles sont pas toutes rondes et oranges. Voilà, donc c'est quantité de légumes différents. Très précieuses à leurs yeux, ces semences paysannes représentent aussi pour ces maraîchers une vision plus humaine et respectueuse de l'agriculture. On a perdu petit à petit de la biodiversité cultivée en fait, en variété. C'est-à-dire qu'on a des banques de semences qui concentrent toutes les variétés qui existaient mais qui ne sont jamais cultivées quasiment. Et nous, on en a sorti des banques de semences, on en a aussi pris à gauche à droite, on les cultive et on les sélectionne, on les améliore. Et on remet sur le terrain en fait des semences qui auraient disparu par exemple. Voilà, ça c'est un travail important. Et l'autre point important, c'est l'autonomie en fait. Parce que quand on est autonome au moindre problème, nous on n'aura aucune difficulté à avoir des semences à mettre dans nos jardins et à en donner aux voisins pour qu'ils fassent la même chose. C'est quand même hyper important. Grâce à une production locale, raisonnée et surtout biologique, les paysans des jardins du Petit Chaperon Vert vendent chaque semaine près de 200 paniers de légumes. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. Tout de suite, la météo de Thierry Paulme et juste après, retrouvez une rediffusion de notre émission En aparté présentée par Sébastien Germain. Il reçoit Coraline Cartier, nouvelle directrice générale de l'entreprise Cartier. On se quitte avec les images de la MB Race. La course de VTT s'est déroulée tout le week-end. Passez une très belle soirée sur 8 Mont Blanc et à demain pour une nouvelle édition.